La liste Primo, priorité Monaco. Ravi de vous retrouver dans votre troisième émission Parole de Monégasque. Aujourd'hui, l'économie, partageons notre prospérité. Tout de suite, notre première invitée, Brigitte Boccon-Pagès. Brigitte, bonjour. Bonjour Romain. La priorité nationale, c'est bien, mais c'est encore mieux quand elle est systématiquement appliquée. Absolument. Quitte pour les employeurs à utiliser des astuces et c'est insupportable. Et rappelons qu'à la SBM, Primo, c'est aussi priorité au Monégasque. Des postes sont volontairement éloignés des compatriotes dans l'hôtellerie, dans les jeux, sans oublier l'administration. À croire que venir de l'étranger est devenu un avantage. Par exemple, 5 promotions récentes au Café de Paris concernent des non-monégasques. C'est inadmissible. Nous avons évoqué l'emploi, mais la priorité nationale devrait aussi s'appliquer pour les fournisseurs. Tout à fait. Les appels d'offres privilégient des entreprises parfois lointaines au détriment des rentrées fiscales pour Monaco et des fournisseurs monégasques parfaitement compétents. Faisons mieux entendre la voix des monégasques dans les entreprises concessionnaires de services publics ou dont le capital est détenu de manière significative par l'État. Je veux parler de la SBM, de Monaco Télécom, de la SMEC, de la SMA, de la SME. Primo, c'est vraiment priorité aux monégasques. Favorisons l'insertion professionnelle de nos jeunes et soutenons nos commerçants. Dans mon activité de recrutement, je rencontre régulièrement des jeunes monégasques. Ils ont des difficultés à financer leurs études. Primo propose d'augmenter les bourses d'études de 50%. Ils ont du mal à trouver leur premier emploi à Monaco. Primo propose de renforcer les moyens de la commission d'insertion des diplômés. Avec Priorité Monaco, nous allons donner à la jeunesse les moyens de se réaliser pleinement. Pour nous tous monégasques, oui, il faut restructurer le cœur de Fontvieille et son centre commercial et en profiter pour en faire un véritable modèle, avec un cinéma au top de la technologie, avec des enseignes phares, avec une offre commerciale complète et attractive qui prenne bien sûr en compte les intérêts des commerçants monégasques actuels. Avec Primo, nous demanderons aussi la construction de plusieurs dizaines de logements domaniaux sur ce projet. Le nouveau Fontvieille doit être une réussite à tous les niveaux et pour tout le monde. Pierre Bardy, beaucoup d'entrepreneurs et de commerçants monégasques nous font part de leurs difficultés. Je confirme, car entre la pénurie de locaux et l'augmentation des loyers, voilà le triste constat que l'on peut dresser lorsqu'on évoque les locaux commerciaux domaniaux. Notre engagement, l'engagement de Primo, c'est de permettre à tous les entrepreneurs de développer leur activité dans des locaux qui soient accessibles. C'est-à-dire qu'ils soient attractifs, que leur loyer soit sur la base d'un barème réaliste et surtout en respectant la priorité nationale d'attribution et de reprise de ces locaux. Tout ceci ne pourra se faire sans volonté politique, ni sans le soutien de tous. Primo a cette volonté politique. Alors pour le reste, c'est à chacun de jouer. Marc Mourou, on nous parle beaucoup de développement, mais certains entrepreneurs monégasques ont parfois l'impression qu'on leur met des bâtons dans les roues. Oui, c'est vrai, vous avez raison et il est vraiment temps d'encourager le développement des entreprises monégasques. Il faut favoriser nos entrepreneurs et leur donner un maximum de chances de réussite ici, à Monaco. Avec Primo, ce que nous voulons, c'est accompagner tous ces porteurs de projets et les inciter à développer notre économie nationale. Pour y arriver, l'EMC Boost, notre projet qui va soutenir l'entrepreneuriat avec notamment la création d'un business center domanial à tarif préférentiel et qui sera réservé en priorité aux nationaux. Pierre, Marc, merci. Merci Romain. Merci Romain. La SBM et la fonction publique, Patrick Rinaldi et Jean-Charles Emmerich. SBM, demain, il sera trop tard. Remettons enfin les jeux, tous les jeux, au cœur de la stratégie de la SBM. Redonnons à cette belle activité ses lettres de noblesse, pour continuer à attirer de nouveaux clients bien sûr, mais aussi pour continuer à créer des emplois et pour toujours faire vivre des centaines de familles monégasques. Seule la liste Primo est réellement décidée pour refaire de la SBM le joyau économique et social de la principauté. Les fonctionnaires participent à la réussite de Monaco. Il est temps qu'on s'occupe enfin de leur statut et qu'on donne à la fonction publique des moyens nouveaux pour accomplir sa mission. Avec Primo, ce sera plus de moyens pour la DRH, le doublement sans condition de la prime exceptionnelle et enfin la création d'un fonds des retraites fonctionnaires permettant le maintien du dispositif actuel.